Rucher de Crosne, dimanche 8 h du matin. S'il n'y avait pas André emmené à la plongée, je serais pas là, hein. Je serais en train de dormir. Hier j'ai bossé comme un dingue, j'ai fait plein de trucs et j'étais vraiment super content d'avoir fait toutes ces tâches. Donc il me reste ma petite récolte à faire que je peux pas louper, c'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui, je pense que là il va pas faire moche, je pense pas. De toute façon je vais le faire assez vite ce matin dès que je peux. Tout est prêt, j'ai bien regardé les ruches sur lesquelles je pouvais me permettre de le faire. Alors là je vois une fois de plus que les abeilles démarrent tôt le matin, hein. Là il y a de l'activité sur les ruches. Franchement j'aurais pas dit, hein. Les ruches, les abeilles qui sortent, bah on voit d'ailleurs là. On voit sûrement des nouvelles abeilles qui se sont mises à bosser, qui sont nouvelles parce qu'elles sont en haut de la tente. Elles n'ont pas encore appris à bien sortir. Ici aussi, hein. Les abeilles en haut des tentes, ça c'est des abeilles qui bougent, des frelons qui sont congelés, là, qui sont complètement en torpeur. Alors elle a un frelon qui a capturé ici. Ici, j'arrive pas à fumer. Ah si, voilà, un frelon qui a capturé. Ici un frelon qui bouge bien dedans. Donc il y a des frelons aussi qui ont dû venir se faire capturer ce matin. Bah voilà, hein. Ça c'est pas un frelon qui a passé la nuit, hein. Là ce frelon n'a pas passé la nuit, il bougerait pas comme ça, il n'aurait pas une abeille dans le bec. Donc voilà un frelon que je vais pouvoir filmer dans la bouteille. Ici aussi, hein. Ah non merde, là c'est des abeilles. Ah bah ouais, merde. Là elle fait chier là. Là j'ai des abeilles dans la bouteille, il faut que je fasse quelque chose. Là ça craint. Donc je vais, là je suis venu vider les bouteilles, il faut que je reprenne. Et là ici, pareil, hein, des abeilles qui traversent là. On voit que les abeilles traversent bien. C'est du 5 mm et ça traverse parfaitement bien. Tac, tac, voilà. Très bien. Les abeilles apprennent vraiment très bien à traverser le 5 mm. Et elles apprennent très bien à ne pas monter en haut de la tente. Vraiment ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand même, il y a certaines colonies qui semblent faire des sorties massives assez souvent. Donc là, je ne sais pas tellement à quoi ça correspond. Ça peut pas être des... Voilà une abeille qui vient renifler un frelon. J'ai vu ça plusieurs fois. L'abeille vient sur le frelon, monte dessus, tourne autour, comme si c'était une autre abeille, sans aucune peur. Là, le frelon, quand il est KO, il réagit pas. Voilà un frelon là qui bouge beaucoup. Il a forcément été capturé ce matin, hein. Sinon il serait pas comme ça. Donc une capture. Où est l'autre frelon là qui volait? Ah, je veux le filmer celui-là. Alors maintenant, règle absolue, on ne touche pas les tentes, on ne passe pas entre les tentes, on ne frôle pas les tentes, sinon on ramène des frelons à la maison. Et ça peut aller mal. Tiens, voilà. Et voilà. Voilà, je sais pas comment il a fait. Il est déjà rentré. Ah, il est à l'entrée, non, ça va. Voilà, il est rentré dans la poche. Là, le frelon est rentré dans la poche, c'est très rapide, hein. Il est dans la poche, et quand il est dans la poche, il est à l'entrée de la bouteille. Une fois qu'il est à l'entrée de la bouteille, il s'en éloigne vraiment pas beaucoup, hein. Et ensuite, bien sûr, il rentre dans la bouteille. Et ouais. Le coup de la combinaison poche plus bouteille, c'est vraiment sans défaut, hein. Le voilà ici, on va le voir mieux. Alors avec l'élastique, c'est étanche, donc ça marche bien. Là, il se trouve plutôt bien à l'entrée de la bouteille, il y a un peu plus d'espace. Voilà. Il a son morceau d'abeille. Bon, c'est bien le rucher là, il n'y a plus les vis. Tout est... les tentes, je veux dire. Il n'y a plus les vis, il y a les élastiques. Donc là, c'est
c'est bien installé, les clips sont bien installés. La bonne nouvelle, j'ai eu Francis au téléphone et il va me débarrasser de ma remorque de planchette de bois. Je m'étais posé la question, je m'étais dit, mais ça devrait finir dans une cheminée. Mais à qui le donner? J'ai personne, moi, à qui donner ça. Hey, il est où le frelon? Ah non, il est encore dans la poche. Il est pas entré dans la bouteille, mais il est resté dans la poche quand même. Donc je vais pouvoir lui amener les petites planchettes de bois et ça va être réutilisé pour faire du feu. Donc ça c'est génial. Et je pourrais mettre à jour ces tentes avec des bouteilles. Parce que lui normalement son rucher, voilà, le frelon est rentré dans la bouteille. Il faut que je continue de tester d'autres bouteilles plus efficaces. Bon, c'est pas super urgent. On voit qu'il y a pas mal de frelons qui sont encore vivants. Les frelons ne meurent pas facilement en une seule nuit. Une seule nuit ne suffit pas à tuer les frelons. Au début, je pensais ça. Je me disais, bon, bah, une nuit au frais, ça doit complètement les casser. Mais pas du tout. Bon, je crois qu'il faut pas que je tarde. Voilà un frelon. Le frelon est captif, là, dans la bouteille. Donc, bilan, là, tôt le matin, il y a quelques frelons qui sont venus. Les abeilles sont actives. Sur toutes les ruches, ou quasiment toutes les ruches. Quelques frelons sont venus, quelques frelons se sont fait capturer. Bien sûr, il n'y a aucun frelon au niveau du bas des ruches, de l'entrée des ruches. Il n'y a pas de vol stationnaire. Donc, tôt le matin, le rucher est protégé. Et il part bien, puisque les quelques frelons qui sont venus se sont fait capturer, et donc bah, ils font pas de rameutage, c'est sûr. Allez, je crois qu'il vaudrait mieux que je fasse une pause, et que je nettoie les bouteilles. Je vais essayer d'entrer dans cette logique, de compter les frelons tous les matins, pour voir comment ça évolue, ou comment ça se stabilise. Allez, je fais une pause et je bosse. Voilà, j'ai retiré une bouteille ici, c'est très propre, hein. C'est vraiment pas difficile de nettoyer les bouteilles. J'ai pas trouvé beaucoup de frelons, hein, contrairement à la première fois où il y en avait énormément. Là, ça s'est complètement diminué, hein, stabilisé. Donc voilà les frelons dans les bouteilles. Là, il y en a quand même beaucoup ici et ils sont vivants. Là, beaucoup ici. Il y a 2 bouteilles où il y en a beaucoup. Ils sont pas du tout morts là tous, donc il faut que j'attende qu'ils se noient, hein. J'ai rajouté de l'eau. C'est cruel, hein, mais là je ne peux pas les laisser repartir parce que c'est sûr qu'ils reviendront. Et quand on compte, quand je vois combien de fois j'ai revu mes frelons blancs et rouges, quand je vois combien il y a de frelons qui se font capturer là chaque jour, bah c'est sûr que si c'est un frelon qui arrive là, c'est sûr que si ces frelons reviennent tous les jours, bah la pression elle est là quoi. Il n'y a pas photo, hein. Donc là aussi l'impact va être important de les détruire. Là j'ai hâte de voir les retours. Les retours en Bretagne, Normandie. Il y a un frelon qui vient d'arriver sur le rucher, il est vif. On voit ses mouvements rapides, c'est une guêpe quoi, hein. C'est clair, hein. Une guêpe qui est à l'affût. Il s'intéresse aux abeilles qui sont en dessous, bien sûr. Il les voit, il aimerait bien les capturer. C'est ça l'idée qui n'a pas été vérifiée rigoureusement, mais c'est ça l'idée d'avoir mis un tissu maillé noir pour gêner les frelons. Surtout au moment où l'abeille sort. Là, quand l'abeille sort comme ça, si le tissu était blanc, l'abeille sombre sur tissu blanc, ça se verrait à fond, hein.
Là, ici, on voit, là, quand les abeilles sortent, on ne voit pas de frelon qui les cible. Voilà un frelon qui est dessus, là, il essaie d'attaquer. Il se dit, il y a des opportunités, là, je vois des abeilles en dessous. Et d'ailleurs, il va au contact, hein, là. Mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur de les localiser. Là, il est là, et il y a une abeille qui passe à côté de lui, il la voit même pas. Et ouais. Eh, c'est bon. Là, ce frelon, s'il réussissait à chasser, là, ça serait la fin de l'attente, hein. Ce serait terminé. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Déjà, il essaye, c'est bon pour lui. Il a compris qu'il y a quelque chose à faire. Mais la plupart du temps, il n'essaye même pas. Il préfère chasser classiquement en bas des tentes. Mais il ne faudrait pas que ce comportement se généralise, hein. Ça serait négatif, hein. Bon, donc les frelons là. Bon, je vais faire une pause. Je vais noyer les frelons. Je vais les jeter là-bas. Et je vais peut-être reprendre. Pause. Voilà, toutes les bouteilles sont mises en place. C'était vraiment très facile de les nettoyer. J'ai noyé les quelques frelons que j'ai récupérés. Au total, j'ai dû récupérer une vingtaine de frelons. Mais pas sur un seul jour, hein, sur plusieurs jours, sur 2-3 jours là. Donc c'est très peu en fait. Il pleuviote. Là, ça s'est complètement couvert. C'est pas bon pour moi. Mais ça m'empêchera pas de faire ma récolte, hein. J'ai plus de marge là maintenant. J'ai pas vu de frelon arriver. Un seul là, que j'ai filmé au-dessus. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Je sais pas où il est. Ça c'est un frelon chaos, ça. Je vais pas le tuer, je vais le laisser. Je pense pas qu'il va repartir celui-là. Allez, fin de la vidéo.